le secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, maa ngi leen di nuyu ak seeni collaborateurs yëpp, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di am vraiment satisfaction ñëw teew ci deuxième session extraordinaire année 2025. Monsieur le ministre ak madame le secrétaire d'État, maa ngi leen di féliciter pour seen reconduction dans le gouvernement et pour en tout cas la confiance du chef de l'État, di leen souhaiter plein succès. Et par rapport ak projet de loi yu ñu fi indi, je pense que c'est des avancées majeures sur le plan économique, puisque wax nañ ko, c'est dans le cadre du plan de redressement économique et social. Plan de redressement économique et social, président de la République moom mooy définir la politique de la nation. Assemblée nationale compétence yi ñu koy jox mooy voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc souvent damay gis sama collègue di yëkkati un faux débat ne premier ministre dafa war a ñëw présenter le plan de redressement économique social à l'Assemblée nationale. Amul benn obligation juridique ou constitutionnelle bu ko ci soumettre. Maintenant su fi ñëwee dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, mooy question d'actualité yu ñuy def wala yeneen cadre yi, wala Assemblée nationale jël responsabilité tamit auditionné ko, su boobaa mën na ko présenter, mais amul benn obligation bu ko lié sur ce plan-là. Donc te bu mu koy def yaakaar naa ne il a fait plus en invitant toutes les forces vives de la nation. Daf ko Sénégal, daf ko également au niveau de la diaspora avec l'exceptionnelle mobilisation de la diaspora, ñu leen di si féliciter. Je pense que lu ñuy débattre, on débat économie. Ñoo ngi wax ci secteurs yi. Sama collègue bu fi jógee léegi, je pense que sooy xool évolution ci wàllum économie, moo ngi joxe ay conseils gouvernement. Te yaakaar naa ni ñoom bu ñu ci tolloon avant les années 2000 nekkoon na fi ministre des télécommunications, jaay na fi licence 50 millions à la Sentel à l'époque 50 millions. Je ne veux pas dire que maanaam foofu ñoom seen xel foofu la tolloon 50 millions. Amuñu woon gis-gis, amuñu woon vision ni secteur bi day décoller, jël ay licence bradé ko jamono jooju. Donc tey suñu ñëwee fekk gouvernement boo xam ne moom moo ngi jëlee ci secteur bi ay centaines de milliards, da leen di xaw a jaaxal. Donc côté boobu je pense que y a de l'évolution. Tey ñu fi nekk amuñu leçon bu ñu war a recevoir si ñoo xam ne déjà ñoom ils ont montré leurs limites, ils ont montré leur échec. Donc sur ce plan je pense que le gouvernement est sur de bons rails. Fekk ngeen fi une situation difficile, am na ñu fi wax ne oui premier ministre conférence de presse, mais c'est une loi. La loi portant code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques, nga xam ne sous le régime de Macky Sall nañ ko voté en décembre 2012. La loi date de décembre 2012. Loi boobu moo ne président bu bees bu ñëw da nga war a def la situation de la gestion des finances publiques. Donc président Bassirou Diomaye Faye ñëw toog daf situation gestion des finances publiques, daf audit nuñ ko waxee, yónni IGF pare, Cour des comptes certifié, loi bee ko wax. Donc koo xam ne dafa respecter loi bi, choisir la vérité, choisir la transparence, dama xamul lan nañ ko mën a reprocher. te loi boobu ñoom seen bopp ñoom ñoo ko voté woon. Donc ce qui veut dire qu'ils sont complètement contradictoires, ils sont dans la politique politicienne. Ça veut dire que gëmuñu lu ñuy wax parce que ñoom seen bopp ñoo ko voté woon en décembre 2012 ñan ñoo fi nekkoon xanaa du ñoom. Donc revenons pour revenir au code de l'investissement. Je pense que am na solo dans la mesure où innovation yi bëri na parce que investissement soo ko déggee apport capital wala apport technologique nañ ko soxlawee mais code de l'investissement bi par rapport à 2004 lu mu indi déjà secteurs yi yokk nañ ko secteurs yoo xam ne ñoo éligible au code de l'investissement wàññi nañu seuil bi maanaam 100 millions la woon wàcc na ba 15 millions dina toucher PME dina toucher les petites entreprises. Maintenant wax nañ ko il faut des garde-fous par rapport au comité technique de suivi des investissements mais leneen lu nga xam ne am na solo mooy fexe investissement bi mu laal ay zones yoo xam ne daanu ko woon laal parce que investissement bi soo ko xoolee dafa concentré dans le triangle Dakar Thiès Mbour léegi génn na bëgg nañu mu génn mu dem dans les autres pôles toucher tous les autres pôles
Donc c'est ça la stratégie qui est dans ce code de l'investissement. Leneen li fexe créer emploi à partir de l'investissement, renforcer le secteur privé. Il y a des régimes particuliers yoo xam ne code bi créé na ko. Le régime non seulement de l'investissement stratégique, code bi proposé na ko, le régime de l'investissement social et responsable, code bi proposé na ko également. Tenir compte nag non seulement respect loi nationale yi soo demee article 16 bi, tenir compte des normes d'éthique et des normes de travail, tenir compte également de tout ce qui est protection de l'environnement. Donc pour man code bi quand même c'est un code équilibré dans la mesure moo ngi jéem a concilier la liberté de l'investisseur et la protection des intérêts nationaux. Donc am nañ ci yaakaar bu baax te opportunité la ñu voté ko actuellement parce que on prévoit le forum international de l'investissement le 7 et le 8 octobre nga xam ne investisseurs u Sénégal àddina bi yëpp nañu ñëw daje Sénégal. Donc c'est une excellente opportunité de le voter maintenant pour capter le maximum d'investisseurs. te actuellement le Sénégal est attractif bu leen ci dara ndax ñun ñi nekk sax ay député chaque jour ay investisseurs approché nañ ne dañu bëgg a ñëw investir Sénégal waxatuma la nag gouvernement bi ku fi wax leneen waxul dëgg su fekkee nag en dehors de l'investissement nga xam ne comment renforcer l'investissement privé secteur privé état bi mu ngi ut ay jéego pour le redressement économique social su ñu nee redressement dafa amoon ay yàqkat yu fi nekkoon cacher dette bi cacher déficit bi luubal xaalis bi saccager les finances publiques moo tax tey normalement su fekkoon dafa jaaroon yoon nañu dañu waroon ñëw impulser accélérer mais puisque dañoo yàq on est obligé de passer par le redressement te redressement boobu nag première mesure yi moom nañu présenté ci code général des impôts première mesure yi moom moo nekk sur la loi Rutel. Donc il y a une stratégie, il y a une vision très claire depuis la stratégie, depuis l'agenda national de transformation, depuis la stratégie nationale de développement, depuis le plan de redressement économique et social nga xam ne mooy opérationnaliser lu nekk ci agenda national de transformation ak stratégie nationale de développement. ay instruments nag que ce soit le DPBEP, que ce soit la loi de finances yooyu yëpp ay instruments yoo xam ne en octobre dina fi ñëw. Donc on est sur la bonne voie. Je pense que le reste moom c'est des discours d'opposants en perte de vitesse nga xam ne bon c'est normal il faut qu'il se fasse remarquer mais wane ngeen contradiction yi fi kii yëpp ñoom lu ñuy wax nii bu ñu nekkee aux affaires daanuñu ko woon pratiquer. Donc on félicite monsieur le ministre di encourager le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Je vous remercie. Jërëjëf honorable Mohamed Ayib Salim Daffé. La liste des orateurs étant épuisée, je passe la parole donc au ministre des Finances et du Budget, monsieur Cheikh Diba. Vous avez la parole. Vous avez 30 minutes, mais au besoin, nous allons augmenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs de la presse, chers participants à cette séance de travail à titre d'invité, je voudrais commencer mon propos par remercier toute l'Assemblée nationale, toute obédience confondue, pour les félicitations, les encouragements qui ont été formulés à notre égard et demander le bon Dieu subhanahu wa ta'ala de nous